Notre objectif commun, il est de vous apporter des solutions concrètes pour accompagner vos collaborateurs en situation de divorce ou de séparation, quelle que soit votre structure entrepreneuriale. Je crois que si nous ne sommes pas passés par cette épreuve de la vie, nous ne pouvons pas comprendre les conséquences d'un tel processus de transformation de vie, que l'on prenne la décision de la séparation ou qu'on la subisse. Les psychiatres nous disent d'ailleurs que c'est la deuxième cause de traumatisme après la perte d'un être cher. Le deuil est considéré par la société et de fait par l'entreprise, mais pas le divorce ou la séparation et bien sûr toutes les conséquences qui vont avec. Sûrement parce qu'il a été considéré jusqu'à présent comme un tabou dans notre société. Des personnes interrogées déclarent que leur situation personnelle a eu un impact sur sa capacité à travailler. Et 60% se sentent encore plus impactés qu'habituellement par le stress et l'anxiété. À ce stade, le climat de l'entreprise et les relations interpersonnelles ont une réelle incidence sur le quotidien des collaborateurs en situation de divorce ou de séparation. Les conséquences du vécu personnel, c'est-à-dire le rouleau compresseur émotionnel, le sort des enfants, les nuits blanches, les périodes d'apraxie, l'incapacité à réfléchir et donc à prendre des décisions, les phases de mutisme tant le rejet à décider devient surpuissant, a un impact sur l'activité professionnelle. Encore une fois, que l'on prenne la décision ou qu'on la subisse. Les conséquences de cette période traumatique ne restent pas à la porte de l'entreprise chaque matin. Le divorce, c'est la Fondation des femmes qui le dit dans une note d'ailleurs que je vous invite à consulter, qui est très intéressante. Ça engendre une perte de niveau de vie. Et ce qui est d'autant plus important, effectivement pour nous, là on est d'ailleurs toutes des femmes présentes, c'est que cette perte de niveau de vie, c'est 22% pour les femmes contre 3% pour les hommes. Ces derniers, eux, dans les 2 ans qui vont suivre cette séparation, ils vont à peu près combler cette perte de niveau de vie, tandis que les femmes, elles vont rester encore inférieures à 14% dans l'année qui suit la séparation. Et évidemment, celui des hommes, vous allez voir, au bout de 2 ans, ça augmente de 1,6%. Alors, c'est extrêmement révélateur. Alors, évidemment, on en parlera sur un autre sujet une autre fois avec Sandrine, certainement, sur cette question de cette différence entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 millions de couples en France. Pour conclure, puisque je voulais qu'on puisse laisser peut-être un petit peu de temps pour discuter avec les personnes présentes, c'est en fait, les managers, les entrepreneurs doivent être inventifs, doivent être dans la recherche de solutions au plus proche de leurs salariés, de leurs besoins, c'est-à-dire des solutions adaptées et pragmatiques. On voit qu'il y a quand même dans les quelques exemples français que je vous ai cités, des pistes extrêmement intéressantes qui sont celles d'un soutien psychologique, d'aménagement du temps de travail, etc. On voit qu'aux États-Unis, ils sont allés un peu plus loin et que c'est effectivement là encore des choses qui peuvent être particulièrement intéressantes à réfléchir. Et je pense que donc aujourd'hui, c'est un atout pour une entreprise, comme je le disais, de proposer ses services et de se dire, en fait, moi, je suis à l'écoute des problématiques de mes salariés. Je sais que cette période est compliquée. Je sais que je peux aménager le temps de travail, ça c'est plus facile, accorder des aides, accorder du soutien, de l'écoute. On n'a pas parlé de l'environnement des collègues, mais ça peut être aussi ça, effectivement, comme le disait une des entreprises avec ce groupe de soutien. Mais effectivement, il y a beaucoup de marge de manœuvre. Il y a 3 impacts vraiment majeurs qui sont émotionnels et psychologiques, social et évidemment également sur la performance professionnelle. En termes de réaction émotionnelle commune, vous devez connaître la courbe de deuil et on est en plein dedans pour une séparation et un divorce. Donc ça, ce sont des émotions qui sont vraiment communes et qu'on traverse quoi qu'il arrive. On met plus ou moins de temps pour le traverser. Donc la courbe de deuil pour les séparations, moi j'ai lu plusieurs délais sur le sujet allant de 1 an
à le tiers du temps passé en couple. Donc ça peut être assez long. Et évidemment que ce temps dépend également de si on reste seul dans son coin ou si on se fait. Voilà, une personne, par exemple, qui avait tendance à prendre son café le matin, à discuter, puis qui se retire, qui prend son café, qui va dans son bureau. Vous voyez, ça, c'est des petits signes qu'on peut remarquer si on est attentionné à ses collègues de travail ou à ses collaborateurs, si on est manager. Il y a une modification des relations donc avec les collègues et la hiérarchie. Il y a un changement de la dynamique qui est flagrant et qui peut entraîner des malentendus, des tensions, parce que la personne, forcément, elle est moins ouverte à la discussion. Forcément, on l'a vu, il y a une perte de confiance en soi, donc forcément, il y a du bruit dans sa tête. Donc, il y a plein de choses qui vont changer. Sur le qualificatif en tant que tel, la jurisprudence a évolué. On était sur un bien commun à l'origine, comme une assurance vie, dès lors qu'elle a été alimentée, dès lors que le plan d'épargne retraite a été alimenté par donc, des fonds communs, celui-ci est un bien commun. On a un arrêt qui est intervenu, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui est intervenu le 30 avril 2014, qui donc a mis un mot sur le qualificatif juridique de ce plan d'épargne retraite. C'est désormais un bien propre par nature. Donc, on rentre dans une rubrique spécifique de l'article 1404 du Code civil. Donc, l'époux qui a ouvert ce contrat, ce sera un bien propre pour lui, dont il est affilié. Là, mon propos était axé sur la communauté de biens. On a aussi, donc, ce que j'ai dit au tout début, la séparation de biens. Il est tout à fait possible, puisque si là, mes propos, on va dire, interloquent les salariés, c'est-à-dire les employeurs, les salariés, les employeurs peuvent tout à fait changer leur régime matrimonial en cours d'union. Si vous voulez basculer sur une séparation de biens, ce sera tout à fait possible, justement parce que on s'est rendu compte que, notamment pour le plan d'épargne entreprise, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement, c'est un bien commun. Donc, si vous voulez le cadrer et le mettre en bien propre, il va falloir basculer sur une séparation de biens pure et simple en prenant le soin, au préalable, on ne pourra pas s'en évincer, de liquider quand même la communauté. Moi, maintenant, je vois de façon beaucoup moins négative les séparations. Je vois derrière une situation de séparation des gens qui sont honnêtes, qui disent « ça va plus bien ». Ça va plus dans notre couple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant, on met la fait comme ça, on fait comme si ça allait bien, et puis bon, tout le monde est malheureux, mais bon, de toute façon, plutôt que de vivre un échec, non, c'est des gens qui se disent, mais non, ça va pas. Et je l'aime plus, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas cette honnêteté-là de dire à l'autre, écoute, je t'aime plus, en fait. Et c'est pas correct pour toi que je reste avec toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime, et moi, je t'aime plus, en fait. Et de rester, c'est pas honnête. Et moi, je trouve qu'avoir un salarié qui a cette valeur-là, moi, il m'intéresse. Moi, il est important. Parce que s'il est honnête avec lui, avec l'autre, il l'est aussi dans le cadre de mon entreprise. Il est honnête et il est courageux. Moi, je vais vous proposer une autre réaction face à ça. Plutôt que la peur, on va mettre ce que j'appelle de l'action. On a des choses à faire. Et si vous saviez, mais ça va être le but aujourd'hui, mais je pense que vous en doutez un peu, l'intérêt que ça va avoir, que ce soit pour le salarié, pour l'entreprise, c'est incroyable. Moi, je me rends compte que quand on se sépare, on a besoin de se rattacher à ce qui fonctionne. Et si on est bien dans son entreprise et si on est accueilli, on va s'y accrocher encore plus. On va être content d'aller dans l'entreprise quand on sent qu'à cet endroit-là, on n'est pas jugé et qu'on est accueilli malgré ce qu'on est en train de traverser. Donc les entreprises qui vont comprendre ça, elles vont réussir à renforcer le lien entre elles et leurs salariés. Et je peux vous dire que c'est un lien, celui-ci, qu'on n'oublie pas. Quand quelqu'un a été présent dans un moment violent, dans un moment difficile,
mais qu'on sent qu'on a une présence. Et vous verrez, hein, c'est pas grand-chose qu'il y aura à faire, mais c'est juste la bonne présence. Ça va créer un lien de confiance entre ce salarié et l'entreprise, un bien-être qui n'aura pas de prix. La deuxième idée reçue que je voudrais regarder avec vous, c'est cette idée que il devrait y avoir un mur bien hermétique entre la vie privée et la vie professionnelle. Ah oui, enfin, les émotions de la vie privée ou les difficultés de la vie privée n'ont rien à faire dans la journée de travail. Ok. Le confinement, ça vous dit quelque chose? Vous savez l'expérience qu'on a tous traversée avec le Covid. Je crois quand même que ça a été une expérience qui nous a tous fait toucher du doigt le fait que c'est beaucoup plus intriqué que ça. Donc, c'est pas juste un truc de personnes qui n'arrivent pas à gérer en fait ces émotions. Non, parce que nos émotions sont physiquement induites par la présence d'hormones. Et c'est typiquement en fait ce qui nous rassemble là, c'est de pouvoir discuter de cet impact, ce lien qu'il y a, qu'on le veuille ou non, entre une séparation et donc quelque chose qui se passe dans la sphère personnelle et puis le milieu du travail et surtout la performance des collaborateurs au travail. Donc voilà, non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et oui, elle vient, la vie personnelle vient impacter le monde du travail, la performance dans l'entreprise. Et je trouve, Brigitte, si vous me permettez de vous interrompre, que c'est d'autant plus intéressant que la décision d'un divorce n'arrive pas d'un coup de baguette magique et que la dispute de la veille que l'on amène au travail, il y a eu de nombreuses disputes, de nombreuses nuits blanches, de nombreuses réflexions, discussions qui viennent plomber, on le sait, notre état émotionnel, peut-être pendant des mois, voire des années, avant d'arriver aussi à cette situation. C'est bien pour ça que la notion, merci beaucoup Sandrine, parce que ça met vraiment en avant le fait que ces situations-là sont extrêmement difficiles à figer dans le temps, savoir quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça termine. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que oui, on ne décide pas du jour au lendemain comme ça en posant le pied par terre de divorcer. Il s'est passé plein de choses avant et ces plein de choses avant ont déjà eu un impact sur le travail. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard sur ce sujet-là en fait. Et en même temps, je peux imaginer que des gens qui nous écoutent toutes les deux là se disent mais qu'est-ce que l'entreprise a à faire à cet endroit-là Plus de 40% des salariés plébiscitent le soutien de l'entreprise pour les aider à surmonter cette épreuve. Concrètement, de quoi s'agit-il? Je crois qu'en premier lieu, la prévention est essentielle, notamment pendant cette phase de maturation. Le mode automatique de la vie dans lequel nous nous sommes tous embarqués, le stress, notamment professionnel, parce que pour info, 11% des salariés déclarent que la pression au travail a contribué à leur divorce. Me fait dire que ce n'est pas obligatoirement d'un divorce dont les gens ont besoin. Et je rappelle rapidement qu'un divorce est une transition de vie au sens sociologique du terme et qu'il existe une méthode pour pouvoir se repositionner, adopter les bonnes solutions pour son épanouissement et que le maillon du couple n'est peut-être pas le premier à supprimer pour se sentir mieux dans sa vie. Le deuxième axe de prévention, je considère, est de pouvoir comprendre ce que représente un divorce et surtout comment il doit être conduit en l'adaptant à la situation de chacun. Ce soutien peut être l'objet de guides, de mentorats mis à la disposition de vos collaborateurs. Le troisième axe préventif en la matière sont des moments de rencontre thématiques, par exemple sur des communications non violentes, sur la gestion du stress appliquée à cette période traumatique, des groupes de parole, Sabine en a parlé, des accès à des ressources en ligne, je pense par exemple au site de Couple. Et puis, une fois que cette prévention est mise en place, comment pouvez-vous mettre en place ces solutions et ces stratégies ?